messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette tranche d'antenne spéciale exclusivement consacrée à ce match qui vient d'opposer il y a pratiquement 2 heures de temps à Yaoundé les Lions indomptables du Cameroun et les requins bleus du Cap-Vert. Vous connaissez le score, les Lions indomptables sont imposés sur un large score, dirait-on 4 buts à 1. On a pu apercevoir une équipe du Cameroun assez revigorée, assez dynamique. On va, durant ces presque 1h30 de direct, revenir sur les faits marquants de cette actualité, principalement autour de la sélection nationale du Cameroun, je l'ai dit, autour même de l'ambiance au stade Amadou Ahidjo. Les Camerounais sont rendus nombreux, justement, pour découvrir ce qui se passait de ce côté. On a eu quelques réactions. On va aussi, ensemble, interroger les grands gagnants sur le plan du jeu, les quelques coups d'éclat qu'il y aura eu durant la rencontre. On va aussi revenir sur les prévisions de la rencontre qui va opposer dès mardi prochain déjà aussi les Lions indomptables à la sélection angolaise. C'est ça du côté de Luanda, sélection angolaise je dis. Et pour ce faire, sur ce plateau, nous avons convié 3 personnes avec lesquelles on va se permettre d'échanger sur cette actualité. Je vais commencer tout de suite avec à ma droite, Monsieur Mbara. Bertrand Mbara, il est enseignant, il est chercheur, mais il est surtout fan des Lions indomptables du Cameroun. On lui dit bonsoir, mais surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à nos milliers de téléspectateurs. Très heureux de me retrouver sur ce plateau parce que bien évidemment notre équipe Fagnon, notre équipe nationale a pu nous honorer en battant avec un score très lourd leurs adversaires que sont les requins bleus du Cap-Vert, oui. Autant pour moi. Merci, Monsieur Mbara, pour la présence. On va aller à ma gauche avec un autre regard à viser sur les Lions indomptables. Anissé Noah, vous êtes analyste sportif. On vous a connu ailleurs en tant qu'enseignant, mais aujourd'hui, c'est la casquette d'analyste sportif que nous allons interpeller. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui nous font l'honneur chaque jour de nous regarder. Alors, on vous a vu assez ému lors de ces moments qui ont justement fait vibrer le Cameroun. Je dis le moment, le premier but surtout des Lions indomptables. Qu'est-ce que ça vous a procuré, Anissé Noah, de voir un ressuscité comme Ngandeu marquer le premier but? Je sais que je vais revenir vers vous plus tard. Un sentiment de satisfaction. Je vous disais la dernière fois que je faisais partie de ces Camerounais, ces milliers de Camerounais qui ont appelé au retour de Ngandé parce qu'on ne savait pas pourquoi il n'était pas là, parce qu'il performe en club, que ce soit son dernier club ou à l'heure actuelle, il a toujours été présent sur les matchs décisifs. Et il était temps qu'il revienne, puisque lors de la Coupe d'Afrique, on n'a pas vu cette charnière centrale rassurante, que ce soit les pères Wo Castelletto, que ce soit la paire Wo Harold Moukoudi, ou même avec Jérôme Onguéné. On n'a pas vu cette sérénité-là. Donc il était temps que Ngandou revienne à l'équipe nationale. Et il fait là un happy comeback. Il revient à l'équipe nationale et il marque, je pense que c'est un sentiment de satisfaction. Merci Anissé Noah pour ces mots introductifs. On reviendra vers vous pour plus d'analyse pointue sur la question. Je m'avais me tourner vers M. Yaya Bello qui lui aussi nous accompagne ce soir pour justement refaire le match. Yaya Bello, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Stéphane, merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir aux co-panélistes et surtout aux nombreux téléspectateurs d'Info TV. Je m'en vais également dire un bonsoir particulier à une fan d'Info TV qui suit Info TV, tous les programmes d'Info TV. Il s'agit de mademoiselle Mariam Kingi. Elle est consultante déployée à Guidigis dans le cadre du programme de couverture santé universelle. C'est également une fan des Lions indomptables dont je lui dis joyeux anniversaire.
Merci à tous ceux qui nous regardent depuis Guidigui, c'est au nord, dans l'extrême nord Cameroun. Merci à tous ceux qui regardent Info TV de ce côté. Tout de suite, on va entrer dans le vif des échanges avec vous. Bertrand Mabara, on a vu les Lions indomptables du Cameroun victorieux comme jamais. Un score fleuve, 4-1. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu pareille démonstration de force des Lions indomptables. Alors, quel sentiment après une pareille victoire de nos Lions? Oui, on ne peut qu'être heureux lorsque notre équipe nationale nous rend pareil résultat. Surtout que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un score pareil, un score de 4-1. Et surtout qu'on a vu un jeu très fluide, on a vu une équipe apparemment très soudée. On a vu une cohésion entre les différents joueurs. Donc, ce qui nous laisse croire que il y a une certaine sérénité qui règne autour des Lions. Quoique l'environnement externe aurait pu influer sur leurs prestations, mais on n'a pas ressenti cette pression-là en ces joueurs. Vous n'avez pas ressenti de pression, mais on a vu pendant les 10 premières minutes, une équipe un peu crispée. On a vu quelques hésitations, mais on a aussi vu tout de suite après la machine qui s'est mise en branle, cher Bertrand. Oui, il faut comprendre que l'entrée en matière n'est pas toujours une chose assez aisée. C'est pas toujours assez évident d'entrer en matière, et surtout avec brio. Il faut d'abord palper la réalité du terrain. Il faut également étudier l'adversaire, parce que généralement, c'est une phase pendant laquelle les protagonistes s'observent et étudient les failles, n'est-ce pas, à exploiter au cours du jeu. Raison pour laquelle je dis, c'est vrai, c'était un peu timide, c'était un peu... Vous avez senti que les Lions avaient peur des Cap-Verdiens, ou alors c'était juste la pression de Fandena qui faisait à ce que ces premières minutes soient assez tendues? Il y a d'abord la pression de Fandena, parce que il y avait aussi des novices au sein de cette tanière à qui c'était pour la première fois qu'il voulait. Je veux parler du cas du jeune Carlos Baleba, oui, qui effectue sa première sélection au sein des Lions indomptables. Donc il y a d'abord le stade qui est mythique et qui suscite parfois certaines interrogations pour des joueurs. Mais il y a également que le Cap-Vert a fait une très bonne prestation lors de la dernière édition de la CAN. Il ne faut pas l'ignorer. Et par conséquent, il était aussi un peu normal pour ces joueurs-là d'avoir une certaine crainte envers cette équipe cap-verdienne qui nous a produit un très bon jeu pendant la Coupe d'Afrique qui s'est tenue tout récemment en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle il y avait quand même cette phase d'observation-là qui, à mon sens, a permis à nos Lions de mieux étudier, de mieux comprendre les adversaires et de pouvoir frapper là où il fallait. Merci Bertrand Mabara pour cette première lecture. Alors, Anissé Noir, il y avait un environnement qui entourait cette rencontre. On va pas revenir sur la semaine difficile autour des Lions indomptables, mais on a senti à un moment tous les acteurs revenir vers la paix des braves. On a vu sur la même tribune le ministre des Sports et le président de la Fédération. On les a même vu jubiler le premier but de Michael Gadeux. Est-ce que vous avez l'impression que ce match va permettre à chacun ou deux entités de se ressaisir et peut-être d'aller dans le sens d'une meilleure reconfiguration de l'entourage des Lions indomptables? On ne peut pas prédire l'avenir. Vous savez que les 2 derniers mois ont été décisifs et à chaque fois qu'on prédisait des événements, on se retrouvait toujours buté ou alors on se contredisait parfois. Donc on ne peut pas prédire l'avenir, mais ces 2 derniers jours nous ont permis de comprendre une chose, c'est que la FIFA, comme on l'a toujours dit sur ce plateau, fait avec des associations dans les pays où elle arrive. Et on l'a vu lorsque la délégation de la FIFA est arrivée au Cameroun, que ce soit la délégation de la FIFA ou alors celle des requins du Cap-Vert, ils se sont dirigés à la FECAFOOT et c'est le coordonnateur général, M. Benoît Angwa, nommé par la Fédération camerounaise de football, qui a remis la liste des personnes accréditées. Et c'est vrai que... on a aussi beaucoup aperçu ces images-là où on a vu le staff du ministère des Sports rejoindre les gradins. On n'a pas vu, malgré quelques spéculations, on ne les a pas vus sur le stade. On a plutôt vu
une sélection hybride avec Marc Brice, avec Nicolas Anoudji. On n'a pas aperçu, à moins qu'on n'ait pas eu les bonnes images, Martin Tungupile. On a assisté à quelque chose d'assez inédit aujourd'hui. Non, je pense que c'est c'était le carnaval normal, ou alors c'est ce qui devrait arriver, parce que voyez-vous, la Fédération camerounaise de football ne pouvait pas remettre les accréditations au personnel nommé par le MINICEP, et le MINICEP ayant remis les accréditations à son personnel, permettez-moi l'expression, oui, s'est trouvé buté par les lois de la FIFA. Vous savez que la FIFA les lois de la FIFA stipulent que seules les personnes accréditées par les associations sportives des pays doivent s'asseoir sur le banc de touche, et c'est là où le MINICEP s'est trouvé buté, bien que le MINICEP a fait un travail en amont, c'est-à-dire réserver des hôtels, oui, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, même si on peut s'avancer vers une paix de braves, mais il faut quand même reconnaître que la FIFA ne peut pas craquer avec un staff nommé par le gouvernement d'un pays. La FIFA ne peut craquer qu'avec un staff nommé par la fédération sportive. Alors aujourd'hui, qu'on a pu apercevoir donc cette composition hybride, la réalisation qui nous disons merci nous présente, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on on s'envole tout de suite vers Luanda? Qui part à Luanda? C'est un Tungupile, c'est Marc Brice, c'est Oman Biik, puisque là on a ni l'un ni l'autre des camps, des staffs. Non, mais il faut dire que normalement, ceux qui doivent aller à Luanda, c'est le staff nommé par le personnel, par la FECAFOOT. Mais puisqu'on connaît notre pays, on peut arriver à des situations où on arrive avec une partie du staff nommé par le MINICEP et une partie du staff nommé par la Fédération camerounaise de football. Mais toujours est-il que arriver à Luanda, ceux qui auront la même mise, que ce soit sur l'équipe nationale ou alors sur des éléments d'avant-match, notamment la réservation des hôtels, les agents de liaison et tout. Je pense que c'est les agents, c'est le personnel nommé par la FECAFOOT qui aura la même mise sur tous ces éléments-là. Mais on ne sait jamais comment le MINICEP peut se déployer et comment le MINICEP peut réagir par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce qu'on va revenir à une solution consensuelle où on va considérer le staff nommé par la FECAFOOT, parce qu'il faut dire que le staff nommé par la FECAFOOT est un staff consensuel, c'est-à-dire il a pris Marc Brice et ses adjoints, notamment l'assistant vidéo, l'analyste vidéo, l'adjoint Mununga, et il les a adjoints d'autres personnes qu'elle-même a nommées. Je parle de la FECAFOOT. Donc, je pense que si on veut véritablement une accalmie, c'est le staff qu'il faut considérer. Je pense que c'est en gros cela. Alors, puisque nous sommes en plein décryptage de cette rencontre et que les Camerounais aussi ont leur mot à dire sur ce qui est dit sur ce plateau, on va leur permettre de dire d'abord un mot avant que M. Yaya Bello ne prenne la parole. Bonsoir Stéphane, demandez à M. Noir de reconnaître ces déclarations qu'il fait souvent en faisant l'apologie de la FECAFOOT. Voilà le résultat du travail abattu par le MINICEP. Ne peut-on pas le reconnaître? Vous n'allez pas réagir, cher ami Noir. Bonsoir Info TV, je suis un fan de Lyon Indomptable et de votre chaîne et j'ai raté le match. S'il vous plaît, j'aimerais que vous montriez la rediffusion des buts. Je crois que notre réalisation vous a parfaitement compris, cher monsieur. Bonsoir. Pour moi, Carlos Baleba devient vraiment la star du milieu de terrain de Lyon. La victoire lui revient. Merci pour la contribution. Bonsoir, chers tous. Une fois de plus, encore bravo aux Lions Indomptables. C'est Olumi Dimon depuis le Bénin. Merci à vous de nous regarder d'aussi loin. Allons sur d'autres différentes plateformes de Info TV. Bonsoir, c'est Loïc de Colomb. Franchement, malgré la victoire, Zambouangui s'en n'aide pas notre milieu. Trop de suffisance et nonchalance. Finalement, il mérite un certain nom. Félicitations à Carlos Baleba. Alors, je me tourne vers vous, cher Yaya Bello. Nous sommes là encore dans l'euphorie de la victoire, mais il faut dire, s'il fallait employer un certain terme, que ce fut un accouchement difficile, il n'y aura jamais eu autant de polémiques autour de la sélection Fagnon que cette semaine. Est-ce que cela peut augurer cette victoire d'un nouveau départ, ou alors c'est juste un arbre qui cache la forêt, malheureusement?
Alors, pour commencer, je veux d'abord dire que nous avons constaté depuis 2 mois que les Camerounais soient mobilisés de façon, j'ai envie de dire quoi, énorme sur cette question de football, en y mettant beaucoup de passion. Moi, je veux dire que pour analyser ces situations-là, il faut faire preuve d'objectivité. Oui. Il faut savoir dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Allez-y. Parce que les gens ont pris des camps. C'est-à-dire que dès que vous dites que l'Africa Foot s'est trompé sur une ou deux choses, c'est un problème. Vous dites que le ministère s'est trompé sur une ou deux choses, c'est un problème. Moi, je crois que je veux rester objectif. Je veux analyser les choses telles qu'elles sont. Alors, l'accouchement fut difficile. Oui. Mais l'accouchement a eu lieu. L'enfant ou les enfants sont bien arrivés. Et félicitations. Je commence d'abord par féliciter l'entraîneur sélectionneur, Marc Brice. Oui. Pourquoi lui parce que Marc Brice est arrivé dans un chaudron. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu les conditions de travail, j'ai envie de dire les meilleures, quoi. C'est-à-dire, il est arrivé, il est malmené à gauche, à droite, il est convoqué à la fédération, il est chassé. Bref, il arrive, ce joueur arrive dimanche à l'hôtel Hilton. Il y a encore des guéguerres entre les personnels du ministère et ceux de l'Africa Foot. Le lendemain, il n'y a pas de matériel. Bref, Marc Brice est arrivé, il n'a pas eu de meilleures conditions de travail. Mais malgré cela, moi j'ai apprécié son caractère. Il ne s'est pas découragé, il ne s'est pas plaint. Les quelques séances d'entraînement qu'il a eues, il a pu travailler avec les Lions. Il a eu le résultat. Je n'avais pas envie d'imaginer un Marc Brice aujourd'hui si le Cameroun perdait. Il allait prendre les balles de tous les côtés alors qu'il n'a pas eu de conditions les meilleures pour travailler. Maintenant, félicitations à lui pour l'entrée en matière réussie. Maintenant, les Lions indomptables du Cameroun. Vous semblez lui donner à lui seul tout le bénéfice de cette victoire de Lions indomptables. Non, pas lui seul. J'ai dit, il y a des acteurs qui méritent qu'on les félicite d'abord. Oui. J'ai commencé par l'acteur, Marc Brice, qui a gardé la tête froide, qui est resté professionnel, qui s'est battu, même si certains l'accusent d'être entré, s'est mêlé des problèmes. Je ne sais pas à quel niveau il s'est mêlé des problèmes du Cameroun. Il est recruté, il est venu au Cameroun, il s'est mis au service du Cameroun. Félicitations d'abord à lui. Maintenant, aux Lions indomptables, je les salue. Parce que cet environnement n'était pas prospère. N'était pas un environnement qui favorisait de bonnes conditions de travail et donc du résultat. Les Lions sont restés professionnels. Ceux qui ont marqué leur retour, comme Michael Ngade, que personne ne peut vous dire pourquoi il n'était pas sélectionné, même pour la CAN. Le coach, l'ancien coach avait ses raisons. Il avait ses raisons, mais aujourd'hui, je crois que les Camerounais peuvent se poser des questions. Est-ce que c'est le choix de n'avoir pas fait venir Michael Ngade lors des précédentes rencontres était pertinent? Le résultat est là. Michael Ngade est arrivé à moins 15 minutes. 15 minutes de la rencontre, il a ouvert le score. Un défenseur qui marque, c'est bien. Il y a aussi un jeune là, je crois que c'est Baleba qui a fait, je crois que c'est son premier match. Hein. Oui. Alors, c'est une révélation. Donc, mais c'est une victoire collective que les Camerounais, les Lions indomptables sur le terrain ont construit. Je leur dis félicitations. Maintenant, le ministère des Sports a également travaillé malgré les problèmes avec l'Africa Foot. Et ceux aussi de l'Africa Foot se sont battus. Maintenant, je dis que nous espérons que cette victoire-là, elle va calmer la situation. Mais monsieur Abel, ceux qui vous regardent ne sont pas surpris puisque vous êtes un homme politique et que vous avez l'habitude du postulatisme. Vous félicitez tout le monde, pour vous tout va bien. Mais il y a un match mardi à Luanda où justement les mêmes questions qui ont été mises entre parenthèses et cette matinée vont revenir avec plus de force encore. Je posais la question à monsieur Noir, qui voyage? Comment est-ce qu'on se déploie à Luanda? Malheureusement, personne à date n'a la réponse réelle à cette question. Alors, Malin, c'est lui qui vous dira ce qui va se passer déjà à Simalin tout à l'heure. Je vois qu'il voyage aujourd'hui, non? Oui. Et à Luanda, demain ou après-demain. Parce que nous avons l'impression que malheureusement, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Parce qu'aujourd'hui, la grande question, c'était de savoir qui allait être au banc de touche des Lions.
à côté de Marc Brice. Je crois qu'on a eu la réponse. Oui. On a vu ceux qui étaient sur le banc de touche. Visiblement, jusqu'à l'heure où nous parlons, ce n'est pas l'entente totale entre la FECAFOOT et le ministère sur cette question. On verra en Simalène tout à l'heure, en tout cas quand ils vont voyager, l'équipe vont entrer dans l'avion pour aller. On verra ceux qui seront accrédités pour entrer au stade. J'ai l'impression que la crise n'est pas encore terminée en ce qui concerne la désignation. En tout cas, le staff qui va accompagner Marc Brice. Même si Marc Brice est accepté, il est à l'œuvre. Maintenant, qui va le suivre, je ne peux pas dire. Mais, comme je l'ai dit, la crise apparemment ne semble pas être terminée. Moi, je veux dire, et ça c'est mon conseil personnel, mon opinion personnelle, parce que c'est que les gens vont commencer à tirer à gauche, à droite. Moi, je veux dire à Samuel Eto'o-Fils de laisser tomber cette histoire-là. C'est-à-dire, il faut valider le staff. Hein. Vous demandez au président de la Fédération camerounaise de football de faire quoi? De valider ce que le ministre a fait. Oui, il faut le valider. On continue. Pourquoi? Parce que il y a eu un précédent. Quand il fallait nommer le staff de Rigobert Song-Bahanac, oui, Samuel Eto'o l'a fait seul. Le ministre n'avait pas donné son avis. La preuve, 2 jours avant la nomination de ce staff, le ministre des Sports était sur les antennes de la CRTV. Il a dit Concessao va être prolongé parce qu'il a fait un bon travail. Il a dit ça. Il n'avait pas donné son avis pour le changement de staff. Monsieur Eto'o, qui faisait ami-ami avec certains membres du gouvernement, a eu des hautes institutions. Il a imposé le staff de Rigobert Song. La preuve, c'est une correspondance du ministre secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui informe le ministre des Sports que voilà le nouveau staff, sans son avis. Le ministre a laissé passer. Le staff de Rigobert Song-Bahanac a travaillé, on connaît les résultats. 8 victoires, 9 nuls, 10 défaites. Le résultat n'était pas si éloquent que ça. Oui. Il est passé à côté. Cette fois-ci, le ministre des Sports, donc, Eto'o-Fils a proposé des entraîneurs. Le ministre n'a pas donné son avis et le ministre a activé le deuxième mécanisme de désignation de staff, d'entraîneurs, c'est-à-dire de mettre à la disposition de la FECAFOOT, conformément à la convention de 2015, un staff. Il faut laisser passer, M. Eto'o. Laissez Marc Brice travailler. Il n'a que 2 ans. En 2 ans, on va faire le bilan. Et il a bien commencé. Je crois qu'il a bien commencé. Il faut l'encourager. Moi, je crois qu'il ne faut pas que les intérêts égoïstes. Là, vous parlez d'intérêts égoïstes de la part de qui? De la fédération? De la fédération. De la fédération d'abord et aussi de certaines personnes au ministère. Parce que moi, je dis qu'ici, il ne s'agit pas de prendre un camp. Parce que les gens ont pris les camps. Moi, je n'ai pas de camp. Je dis seulement les choses de façon objective. Et que c'est l'équipe nationale, c'est le drapeau du Cameroun, les lions indomptables qui doivent être au-dessus de tout cela. Donc, il ne faut pas que les intérêts égoïstes de certaines personnes, il ne faut pas que leur ego, je n'ai pas envie de dire surdimensionné, il ne faut pas que les dégâts personnels se situent au-dessus de l'intérêt national, c'est-à-dire la victoire du Cameroun, le rayonnement du vert, rouge, jaune. Donc, je dis à M. Eto'o-Fils, moi je l'appelle, laissez cette affaire, valider le staff qui a été mis à la disposition, à la disposition de la FECAFOOT, conformément à la convention. Et pour conclure sur ma première prise de parole, oui, je veux dire que c'est les textes qui ne sont pas bien. Si je me place du côté de la FECAFOOT, c'est les textes, en tout cas la convention, dans laquelle la FECAFOOT s'est engagée avec le ministère, qui donne une prééminence, une position de force à l'État, tout simplement. Moi, je crois que c'est par là qu'il fallait commencer, M. Samuel. C'est par là qu'il fallait commencer. C'est-à-dire qu'une fois arrivé à la FECAFOOT, il fallait chercher à modifier, et c'est pas aussi gagné, parce que ça ne sera pas aussi facile. Il fallait donc commencer, même la FIFA l'a dit. Quand M. Eto'o a saisi la FIFA, au début de cette crise, la FIFA a dit que c'est la convention dans laquelle vous vous êtes engagé avec le ministère qui donne une position forte à l'État. C'est là qu'il faut aller résoudre le problème. Le problème n'est pas sur l'implémentation. Donc, je dis, il faut lâcher du lest, il
faut travailler avec le ministère parce que c'est l'État met d'abord l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables appartient à l'État. C'est même d'abord l'État qui a même décidé qu'elle va s'appeler Lions Indomptables. C'est l'État qui finance. On vous a compris. Il faut travailler main dans la main pour que ce genre de victoire que nous avons eu aujourd'hui, comment dire, ça dure. Merci. De nombreux messages parviennent sur ce plateau. On va faire l'effort en temps réel de les transcrire autant que faire se pourra. Monsieur Bello, Monsieur Marc Brice a voulu cette ambiance. Il sait bien que son patron c'est l'Africa Foot, mais il voulait jouer à la cour politique. Mais elle a vraiment pris la température camerounaise. Merci pour la contribution. Bonsoir à vous. C'est Ibrahim Chérif de Bertois. Pour moi, je veux le ministère des Sports. Je veux que le ministère des Sports laisse l'Africa Foot faire son travail. Merci. Merci, cher monsieur. Bonsoir le plateau. Cette victoire de Lyon n'est pas à mettre au bénéfice de Marc Brice. Dans ce match, les Lions n'ont pas eu un fond de jeu et ils ont compensé ce manque avec l'engagement et le RML qu'ils avaient en eux. En somme, chaque joueur a fait avec ses propres moyens. Merci à vous, monsieur Noah, pour la contribution. On prend rapidement celles qui nous parviennent à l'instant. Mon frère juriste, tous les entraîneurs qui ont bénéficié de toutes les conditions ont produit quoi comme résultat? Et vraiment, faisons très attention aux personnes neutres. Malheureusement, elle n'est pas signée. Bonsoir à vous. Monsieur... Folie. Merci pour la contribution. On va avancer. Bonsoir à tous sur le plateau. Désolé de le dire, mais les joueurs qui ont été sélectionnés sont des joueurs qui ont de l'expérience et que n'importe quel entraîneur aurait gagné ce match. L'équipe d'aujourd'hui est comme celle de Barcelone dans les années 2008. Ne donnons la victoire à personne, ni à Minsep, ni à l'Africa Foot, ni à l'entraîneur Marc Brice. Merci pour la contribution. On en prend une autre rapidement. Bonsoir à vous sur le plateau. Je dis un grand bravo à notre équipe nationale. Un grand coup de chapeau à monsieur Marc Brice. Merci à vous, cher monsieur. Je voudrais demander, cher monsieur Barga, si la prochaine rencontre des Lions sera diffusée en direct comme celle d'aujourd'hui et à quelle heure? Vous aurez la réponse dans quelques minutes, cher monsieur. Prenons une autre contribution avant que monsieur Mbara nous prenne la parole. Bonsoir le panel. Merci, monsieur le ministre, d'avoir donné vie à notre foot. Nous sommes pour l'État du Cameroun, pas à Eto. Merci à vous, cher monsieur. Bonsoir à tous. Un grand bravo à notre équipe. Monsieur Abello n'est pas sérieux. Il a dit hier. Non, s'il vous plaît. Véritablement, on n'est pas là pour réveiller les intrigues d'hier et les querelles d'hier. On va essayer de construire un climat plus apaisé. C'est notre devoir aussi. En donnant la parole à monsieur Mbara. Alors, il y a bien aussi le plateau déclare qu'il faudrait que la fédération laisse les pleins pouvoirs au staff nommé par le MINSEP. Tout d'abord, est-ce que cela est possible? Est-ce qu'on peut faire cela? Et ensuite, quelles pourraient être les conséquences? D'autant plus que c'est la fédération qui justement transmet la liste des personnes habilitées à représenter sur le plan technique les Lions Indomptables du Cameroun. C'est vrai que je suis un peu surpris de la réaction de M. Yaya Bello, lorsque je le sais juriste. Et je sais également que la convention dont il parle, n'est-ce pas, ça te donne la possibilité à l'État de pouvoir nommer l'entraîneur sélectionneur et ses adjoints, mais pas tout le staff de l'équipe nationale. Et c'est là où se pose de véritables problèmes. Ça, c'est d'un. Et je vais revenir également sur votre question, monsieur Marga. Oui. Vous savez, les correspondances, en fait, l'Africa Foot, par l'entremise de son coordinateur général, M. Benoît Angwa, a adressé des correspondances au club pour la mise en disponibilité des joueurs à l'équipe nationale du Cameroun. Voyez-vous. Donc, c'est l'équipe nommée par Eto qui a initié des correspondances. Par conséquent, il doit finir le job. Voyez-vous. Et je crois également que il y a eu
des contre-avis, ils sont même partis au niveau des juridictions internationales. Oui. Et je crois que il y a pas plus tard que hier ou avant-hier, le TAS a débouté même l'une des associations qui s'est sujette contre la nomination de monsieur Samuel Eto'o concernant le staff national le staff de l'équipe nationale du Cameroun. Donc à mon humble avis, laisser le ministère agir, c'est comme dire que en réalité nous ne sommes pas dans un état de droit. Et pourtant nous le savons très bien, la FECAFOOT a son rôle et la FIFA ne traite qu'avec les associations. Raison pour laquelle à Luanda, c'est la Fédération camerounaise de football qui sera reçue et non le staff nommé par le ministère. Donc à mon humble avis, c'est le staff du ministère qui devrait d'abord faire profil bas. Peut-être ils pourront continuer leur guerre, mais pour l'instant, le travail qui a été entamé doit continuer et il revient de plein droit au staff nommé par le président de la FECAFOOT de continuer le travail. Merci, monsieur Mbara. Les réactions pleuvent. Bonsoir à tous sur le plateau. Le monsieur du PCRN demande à Eto'o de laisser le staff du ministre travailler. C'est bien qu'il dise aussi à son président de libérer le parti politique des gens. Non, aucun rapport. je prends comme ça vient, cher monsieur Bello. On n'a pas besoin de réaction. Bonsoir le panel, c'est Danex depuis Bolova. Belle victoire pour le non-remontable, aux joueurs en particulier. Je leur dis bonsoir, bravo d'avoir prouvé leur état d'esprit professionnel et encore l'amour du pays. On va poursuivre. Marc Brice a encore à nous prouver et nous le supplions d'arrêter de se mêler des histoires du pays et qu'il se concentre sur son job et ses textes. À M. Ngandoula sur le plateau, ce conseil que tu donnes à M. Eto'o ne passera pas, que M. Kombi laisse la FECAFOOT faire son travail à chacun de ses attributions. Merci pour la contribution. On en prend une autre rapidement. Bonsoir à vous sur le plateau. La victoire de cet après-midi est pour l'équipe elle-même et à son entraîneur. Vivement qu'Eto'o cesse de s'entêter, qu'il s'aligne à la majorité. Merci à vous, M. Kassoum, depuis Menganga. Bonsoir le panel. Heureusement que le docteur Mbok n'est pas expert sur le régime du renouveau. Alors, je ne sais pas très bien de quoi est-ce qu'on parle à ce niveau. Il n'y a pas de docteur Mbok sur ce plateau. Bonsoir. On veut le faire croire que le ministère travaille. Qu'en est-il des autres fédérations? Monsieur Rabelo doit être sérieux. On ne peut pas être neutre en désignant d'emblée qui est coupable. Bon développement à monsieur Mbara. Signé monsieur Kelbakal Hervé. Merci pour la contribution. Prenons bravo au chef de l'État qui avait annoncé le temps au soir du 10 février. Eto'o doit être évincé pour permettre à notre équipe nationale de redécoller. Merci à vous d'avoir réagi depuis Douala. Bonsoir le panel. Monsieur Rabelo, je suis parfaitement d'accord avec vous que Eto'o doit laisser. Néanmoins, moi je voudrais que Eto'o continue à tenir tête au ministère. Sinon, laisse aussi le ministre Atangandji reconnaître que c'est M. Kona Robert qui est président du PCRN et que ton leader Cabral laisse aussi. Merci. On va préciser à ceux qui nous écrivent et ceux qui nous regardent que nous parlons ce soir exclusivement de la victoire éclatante des Lions indomptables du Cameroun, de l'entourage de la sélection Fagnon, mais surtout du match à venir contre l'Angola. Les questions politiques, véritablement, ne sont pas à l'ordre du soir. Monsieur Anissé Noah, alors, aujourd'hui que on est dans l'euphorie, ça faisait longtemps que les Lions indomptables n'avaient pas procuré autant de joie au peuple camerounais, mais on a quand même vu quelques attitudes lors de ce match. On a vu une fédération et un MINSEP pas bien dans la main, mais assis côte à côte, c'est déjà ça. On a vu surtout une déclaration de vieux lion, Roger Mila, qui a demandé à ce que on laisse la fédération travailler et que les gens n'aillent plus au sein de la fédération créer du désordre. Est-ce que ça voudrait dire que même au sein du milieu footballistique camerounais, la question ou alors la querelle divise? Autant certains choisissent le camp du MINSEP, autant d'autres vieux lions, anciennes gloires, choisissent la fédération portée par Samuel Eto'o fils. Bien évidemment, la question divise. Si, c'est vrai qu'on ne parle pas de partis politiques ce soir. Si au sein des partis politiques, la question divise, c'est normal que même au sein de l'opinion publique, la question divise. Je vais revenir sur les propos de M. Albert Roger Mila, que vous avez cité tout à l'heure. Je pense qu'il a pleinement raison. La FECAFOOT, on doit laisser la FECAFOOT travailler. M. Bello disait tout à l'heure que non, Eto'o devrait faire profil bas. Non, moi je pense que s'il avait été un conseiller de M.
Samuel Eto'o, je lui aurais demandé, pour qu'on en arrive à cette querelle, je lui aurais demandé de notifier le public, l'opinion publique, par communiquer qu'il n'avait pas adoubé la nomination de Marc Brice. Et maintenant, ça a été fait, monsieur Noir. Le président de la fédération s'est exprimé justement par voie de communiqué sur sa perception quant à tout ce qui se faisait autour de lui et sur les derniers incidents. On avait une communication de la fédération sur le sujet. Oui, quand je dis, je lui aurais donné le conseil de notifier l'opinion publique et de lâcher prise. Mais ne pas lâcher prise, c'est aussi son droit. C'est-à-dire, quand je dis, je lui aurais donné le conseil de notifier l'opinion publique, c'est-à-dire, je me réfère là à la situation de Otofist qui est arrivé et qui n'a pas été adoubé par le président de la FECAFOOT, mais le président de la FECAFOOT avait quand même notifié l'opinion publique pour dire que non, moi je n'adoube pas ce monsieur-là, et il avait lâché prise. Je pense que monsieur Samuel Eto'o est dans son droit, et dans son plein droit. Il faut dire que le MINSEP a outrepassé ses prérogatives. C'est vrai que les autres instructions ont été données, mais je pense que il y a certains postes, ou alors il y a certains portefeuilles à la FECAFOOT dans ce staff que seule la FECAFOOT peut nommer, notamment le coordonnateur national des équipes nationales. Oui. Et lorsque le MINSEP prend sur lui de nommer le coordonnateur national des équipes nationales, on sait que c'est par là que tous les sous passent. Je pense que c'est la pomme de discorde. Et le ministère, il faut notifier que ce coordonnateur national-là était ancien SG de la FECAFOOT et il a démissionné, Monsieur Banglok, et il a démissionné de lui-même. Donc, le prendre et le remettre dans une équipe avec laquelle la FECAFOOT doit travailler, je pense que c'est de jeter de l'huile sur le feu, et c'est ce que la FECAFOOT n'a pas accepté. Et la FECAFOOT, je dis bien, elle est dans son droit de dire non. C'est-à-dire, c'est pas des prérogatives du ministère de nommer certaines personnes. Et je pense que, on dit souvent, mieux vaut un mauvais procès qu'un bon arrangement. Je pense que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Je pense qu'il faut... on peut arriver au cas où M. Bello est en train de dire, c'est-à-dire que la FECAFOOT lâche du geste, mais ça ne veut pas dire pour autant que la FECAFOOT n'a pas raison dans vous que la FECAFOOT a raison, vous. La FECAFOOT a pleinement raison. Et je pense que la FECAFOOT est allée dans une voie de consensus, c'est-à-dire prendre certains membres du staff nommés par le ministère et compliqués par certains membres du staff qu'elle a nommé. Je pense que si elle avait été dans une logique où c'était la guerre pour la guerre, comme on dit souvent au quartier, elle aurait rejeté totalement les membres nommés par le ministère. Mais elle a pris les membres nommés par le ministère et a compliqué par les membres qu'elle a nommés, notamment le coordonnateur national des équipes nationales et d'autres personnes. Donc, la FECAFOOT aujourd'hui est dans son bon droit. Et comme M. Albert Roger Mila l'a dit, il faut qu'on laisse la FECAFOOT travailler parce que c'est vrai, on peut se batailler, mais à un certain moment, il faut on dise que non. L'équipe nationale, c'est un patrimoine national. Je pense que c'est la seule chose qui nous procure encore de la satisfaction dans ce pays. Donc, si on a du mal à s'entendre sur certaines positions par rapport à l'équipe nationale, il faut que les uns et les autres se ravissent et que la FECAFOOT fasse son travail normalement. Merci, Monsieur Noir. Des réactions continuent. On va en prendre autant que faire se pourra. Bonsoir, la FECAFOOT n'a pas que l'équipe nationale à gérer. Et tout doit chercher à organiser des championnats de football à tous les niveaux. Nous ne voulons plus de matchs aller sans retour. Merci pour la contribution. Bonsoir le plateau, que ce soit clair pour nous tous, le combat de Samuel Eto'o n'est pas érigé contre les joueurs de l'équipe nationale. Eto'o se bat pour qu'il n'y ait plus de mallettes disparues en plein vol, des primes de joueurs volés. Et là, c'est ce que Banglok est venu faire. Alors, ce combat continuera. Merci pour la contribution. Bonsoir, je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Je suis camerounaise. Merci au Lyon. La victoire nous rassure, malgré les tumultes. Il faut laisser la FECAFOOT travailler. Merci pour la contribution. Bravo au Lyon, revenu aujourd'hui et à
à ce qu'on leur demande, de ne pas s'adonner au stade, car Eto'o a bloqué les robinets. Qu'ils le sachent que Eto'o travaille pour le peuple et d'autres pour leur poche. Un bon ministre aurait juste travaillé sur la convocation des joueurs s'il n'était pas en partie responsable de la têtutesse de ces joueurs. Merci pour la contribution assez complexe. Bon. Bonsoir à vous. C'est pas parce que le ministère a piétiné la loi que ça devient un théorème de vie. Je suis d'accord que Eto'o abandonne, comme le dit le membre du PCRN et de la FIFA, travaillerait-elle désormais avec l'État du Cameroun? Lorsqu'on ne peut pas te manipuler, on se met à te détester. C'est ce que Eto'o est victime. Ce dont je suppose. Car il devait participer avec ces gens en veste au pillage du pays, comme il a fermé les vannes du vol, il est détesté. Merci pour la contribution. Bonsoir le panel. Je vais m'adresser au monsieur du PCRN d'arrêter de jouer à l'hypocrite, car vous ne pouvez pas demander au régime de Yaoundé de respecter la Constitution et vous venez dire à Eto'o de ne pas respecter les textes de la FIFA et accepter que le ministère viole les lois. C'est terrible pour les politiques camerounais. Merci pour vous, la contribution qui nous vient de Guinée équatoriale. Bonsoir monsieur Mbarga. L'essentiel est fait. Que M. Kombi laisse tomber, c'est un Rwandais fan de Lion indomptable. Alors, je m'arrête là, je me tourne vers vous, M. Barbara, à l'heure où justement, le mouvement sportif semble être d'accord que l'on puisse célébrer et fêter cette magnifique victoire des Lions indomptables du Cameroun. D'autres estiment par contre qu'il faut avoir le triomphe modeste et que justement les mauvais jours ne sont pas passés puisqu'on va affronter les Palancas Negras d'Angola dans moins de 48 heures. Est-ce qu'on peut dire, vous en tant qu'observateur attentif de l'équipe nationale, que tout a été parfait lors de ce premier match? Bon, ce qui m'a marqué lors de cette confrontation, c'est l'esprit qui régnait au sein des Lions, parce que on l'a vu à travers leur manière de célébrer les buts. Ils se regroupaient et il n'y avait personne qui était à la traîne. Et on voyait une certaine joie. Il n'y avait pas de signe d'hypocrisie. On voyait quand même... Comment est-ce qu'on juge l'hypocrisie d'un joueur? Vous savez, cher M. Mbara. Il y en a parfois qui sont réticents à célébrer avec des autres. Or, ici, on a vu quand même des joueurs célébrer ensemble, ce qui était vraiment beau à voir. Et il y a la sortie de M. Noutolo, notre arrière droit, qui a fait une sortie... Excellent. Oui, qui a fait une très belle sortie. Il a dit, ils ne se sont pas laissés entraîner par l'extra sportif. Donc ils étaient concentrés sur la rencontre et cela c'est remarqué à travers le but qu'il a marqué, qui était, notons son premier but dans notre équipe nationale, voyez-vous. Donc pour moi en réalité c'est vrai que ce serait peut-être mettre vite la charrue avant les bœufs, en disant que l'équipe nationale a retrouvé une certaine sérénité, mais eu égard de ce que nous avons vu, on voit quand même on voit des joueurs qui sont, semble-t-il, quand même professionnels dans leur manière de fonctionner. On voit des joueurs qui sont soucieux aussi des milliers de Camerounais que nous sommes, parce que une défaite de leur part nous plongerait davantage dans des situations que je ne saurais décrire, parce que vous savez, la vie étant dure, n'est-ce pas, notre seule source de joie et de réconfort, c'est notre équipe nationale, notre équipe Fagnon, et naturellement elle nous a fait plaisir et on ne peut que la dire merci une fois de plus. Merci Monsieur Mbara. Prenons cette contribution qui nous vient de RCA avant que Monsieur Bello ne prenne la parole. Bonsoir. C'est juste le travail que tu as commencé qui continue. Attendons voir si on ne doit pas avoir des problèmes de primes. On n'a pas souhaité ça au Lion indomptable, cher monsieur. Bonsoir à vous sur le plateau. Toutes mes félicitations à l'entraîneur pour ce résultat. Je suis d'accord avec le monsieur du PCRN. Il faudrait que le président de l'Africa Foot arrête avec la rébellion. On lui a donné tous les moyens nécessaires. Après avoir eu raison des hautes instructions, mais le résultat a été catastrophique. Disons-nous parfois la vérité. L'arrivée de ce monsieur a presque détruit l'équipe nationale. Sa rancœur, son égo ne lui permettent pas d'être là où il se trouve aujourd'hui. Le problème des Camerounais se situe au niveau. On ne va pas appeler, s'il vous plaît. Le problème des Camerounais se trouve aujourd'hui au niveau
des résultats et non au niveau des légendes d'hier. Merci, cher David Nga, pour la contribution. Alors, monsieur Abello, je me tourne vers vous. Rassurez-vous, vous n'êtes pas lésé sur ce plateau. On épilogue désormais sur l'avenir des Lions indomptables. On a vu de nouvelles têtes. Les Camerounais ont félicité l'arrivée fracassante et tonitruante de Carlos Baleba, le sociétaire de Brighton en première ligue anglaise, qui a fait véritablement une excellente prestation au milieu du terrain. Beaucoup l'ont même comparé à Marc-Vivien Fouet. Alors, comment est-ce qu'on reconstruit avec cet effectif? Le capitaine Vincent Boubacar, il semble aussi plus ou moins déjà affecté par le poids de l'âge. Le Choupo-Moting, c'est pas un tout jeune. Pratiquement toute l'attaque des Lions indomptables du Cameroun semble être pas vieillissante, mais d'un âge déjà un peu avancé. Est-ce qu'on peut reconstruire avec ce qu'on a vu aujourd'hui? Alors, avant de répondre à cette question, je veux dire que dommage pour ceux qui se versent dans du fanatisme. Moi, je reste lucide, j'analyse objectivement, et puis je ne suis pas partisan de l'anarchisme. Parce que dire que dans un État organisé, un État comme le Cameroun, que l'État n'a rien à voir avec la gestion du sport et du football en particulier, moi je crois que c'est se verser dans tout simplement de l'anarchisme. C'est une façon de nous dire que l'État n'existe pas, que l'État n'a rien à dire. Et je rappelle que tous les États ont des conventions avec la FIFA. Oui. L'État du Cameroun, je crois depuis 1960 ou 62, a signé une convention avec la FIFA. La FIFA reconnaît les États. La FIFA respecte l'ordre juridique interne. Oui. Et au Cameroun, et je n'ai pas envie de faire du juridisme ici, parce que tout à l'heure on a convoqué ma casquette de juriste. Je n'ai pas envie de faire du juridisme. Nous avons choisi un ordre juridique qui encadre la relation, ou alors les relations entre le ministère et la fédération. J'ai tout à l'heure dit la convention qui est mauvaise entre guillemets si je veux être du côté de l'Africa Foot. Oui. Mais c'est la convention et c'est que la FIFA. Mais vous reconnaissez quand même que la situation ou alors le contexte qui entoure la signature de cette convention n'était pas un contexte de normalité, puisque la convention a été signée sur une normalisation. Maintenant, la normalisation c'est une situation reconnue. Oui, mais ce n'est pas une situation normale, entre guillemets. Non. Pendant la normalisation, le sport ne s'arrête pas. Le football ne s'arrête pas. Mais c'est une situation particulière. Non. Pendant la période de normalisation, qui, je crois souvent c'est 2 ans, l'Africa Foot, comme la fédération continue de travailler. La preuve, les équipes nationales vont en compétition. En 2014, on était sous normalisation. Le Cameroun a participé à la Coupe du Monde. Pendant la normalisation, la fédération ne s'arrête pas. Ça continue. Maintenant, l'État, on peut comprendre, c'est lui qui était à la tête de la normalisation, à savoir le professeur Ouna, qui est un homme d'État, un homme qui a fait sa carrière dans l'État, a un esprit, disons comme ça, très proche de l'État. Disons, il est très proche de l'État et donc la convention qu'il a engagé, dans laquelle il a engagé l'Africa Foot est forcément en faveur, donne une position forte à l'État. Peut-être parce que l'État met beaucoup de moyens à l'Africa Foot, dans le football et dans le sport en général. L'État a envie de voir, sûrement, a envie d'avoir un droit de regard sur comment ça se passe. Je crois que c'est peut-être, ça c'est mon interprétation personnelle. Mais je dis, dire que l'État n'a rien à faire dans le football, ce n'est pas possible. Et la FIFA travaille avec les États. La preuve pour organiser des compétitions, la FIFA traite avec l'État aussi. Parce que vous ne pouvez pas organiser le football dans un pays sans l'État. Oui, le ministère, de collaboration ou alors de management au quotidien du football. Parce qu'on a l'impression que vous mélangez un peu les deux. Non, je ne mélange pas. Parce que beaucoup de gens, quand je lis là, les gens ont envie de dire, dans ce qu'ils écrivent, que l'État doit foutre le camp, il n'a rien à... Non. L'État a son mot à dire. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure, pour moi, il ne s'agit pas de prendre un camp ou l'autre. J'ai dit que le ministre a sûrement outrepassé ses prérogatives en nommant 2 ou 3 personnes qu'il ne devait pas nommer, dont la nomination appartenait à l'Africa Foot. Ça, je l'ai dit, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pour autant que on doit arriver à cette situation où, j'ai envie de dire même du chantage,
on vous dit... De la part de qui? De la part de la fédération. C'est-à-dire qu'on vous dit même, on ne donne pas le bus, on ne donne pas le matériel pour que les gens, les lions s'entraînent, on ne donne pas les maillots. Si vous voulez, vous faites la demande. Non, mais on ne peut pas arriver à ce niveau. Je dis donc que pour moi, et ça je dis c'est ma position personnelle, Oui. ça ne m'engage que moi seul, ça n'engage même pas mon parti, c'est ma position personnelle. Et tout, il faut lâcher du lest. Laisser l'équipe qui a été mise en place continuer le travail. Arrêtons ce cinéma-là. Arrêtons ce cinéma. Maintenant, vous avez parlé de la reconstruction. J'ai dit, j'ai vu Aboubacar aujourd'hui. Oui. Je ne pense pas qu'Aboubacar soit si vieux que ça. Vous lui donnez encore il est en maturité. D'ailleurs, il a marqué. Moi, je donne Aboubacar jusqu'à la Coupe du Monde. Tu peux motiver là. Bon, il n'est pas entré. Je crois que la relève est en train de prendre place. D'ailleurs, on a vu le jeune là, je n'arrive pas à dire. Oui, qui a fait une belle entrée en matière. Il y a, je crois, aussi un ou deux locaux qui sont appelés. Donc, moi, je crois que la reconstruction ne se fait pas en un seul jour. Et puis, il ne faut pas faire une cassure. C'est-à-dire qu'on amène seulement, on change complètement toute l'équipe. Non, c'est une période de transition. Enfin, la reconstruction, elle est même toujours permanente. Je peux prendre l'exemple de l'équipe de France. J'ai suivi hier dans une émission française où on disait que l'entraîneur actuel de l'équipe de France, Didier Deschamps, je crois qu'il a fait 12 ans avec les Français. En 12 ans, Didier Deschamps a mis en selle 68 joueurs. Oui. 68 joueurs, donc 6 par saison, c'est-à-dire par an. Donc, ça veut dire que si on suit un peu ce modèle-là, la reconstruction, elle est permanente et progressive. C'est-à-dire que chaque fois, vous vous dites dans 2 ans, 3 ans, il faut que tel jeune, à tel poste, il soit apte. Je crois que c'est ça qui est en train de te faire. Merci. Moi, je dis simplement que Marc Brice, laissons Marc Brice conçu le mieux. Et nous allons le juger au pied du mur. Oui. N'allons pas dire tout de suite, non, il a échoué. J'entends même les Camerounais dire, certains disent, il a quel palmarès. Bon, vous ne le connaissez pas. Marc Brice est entraîné depuis plus de 20 ans. Bon, c'est vrai que son palmarès, ses résultats ne plaident pas beaucoup pour lui. C'est lui qui était là avant avec quel palmarès? Rigobert avec quel palmarès? On va pas le faire le débat. Ok, on ne refait pas le débat. On va pas le faire le débat. Tout simplement que laissons Marc Brice faire son travail. Nous allons juger le maçon au pied du mur. Merci. Aujourd'hui, Marc Brice a fait une belle entrée en matière. Les Lions ont gagné. C'est bon. Je veux que ça continue comme ça. Si Marc Brice échoue, nous serons encore ici pour faire le bilan. Mais laissez-le travailler. Vous n'avez pas présager de quelqu'un alors qu'il n'a même pas commencé le travail. Merci. Anissé Noah, on évoque le sélectionneur Marc Brice. Certains esprits voulaient faire un comparatif avec Rigobert. Est-ce que vous, en tant qu'analyste sportif, vous avez senti la patte Marc Brice pour cette première rencontre? Oui, effectivement, on a senti la patte Marc Brice. C'est quel aspect spécifiquement? Oui, je le disais la dernière fois sur ce plateau que l'erreur qu'a fait Rigobert c'était de vouloir rompre brutalement avec les cadres de l'équipe nationale et de reconstruire. Je pense qu'on ne reconstruit pas sans compter sur certains cadres. On a vu notamment les gens comme Choupo-Moting, oui, qui nous a véritablement manqué lors de la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu des gens comme Michael Ngandou, dont j'évoquais tout à l'heure, dont la sérénité, dont le retour en équipe nationale nous procure une certaine sérénité. Je vous disais tout à l'heure que on a essayé des combinaisons. Par les 2 ans pendant lesquels Ngandou n'était pas là, on a essayé des combinaisons avec des défenseurs centraux, mais on n'a pas eu une certaine sérénité. Mais je pense que avec le retour de Ngandou, un retour qui est à mettre à l'actif de Marc Brice, je pense qu'on a dorénavant une certaine sérénité. Vous sentez vraiment que c'est Marc Brice qui ramène Ngandou ou bien il est entouré, qui ramène Mike Ngandou? Je ne veux pas lire sur la boule de cristal, mais je pense que lorsque un entraîneur est nommé, c'est lui qui convoque les joueurs, même si les joueurs ont été convoqués par le staff de la Fédération camerounaise de football, et notamment monsieur, les convocations des joueurs ont été données par monsieur Angwa. Mais je pense que lorsque Marc Brice est arrivé, il a fait le tour des clubs pour voir l'évolution de ces joueurs-là en temps réel, et il a déniché certains, et il a vu que non, certains devraient revenir à l'équipe nationale, et je pense que
cela est à mettre à son actif. Maintenant, vous demandez s'il faut véritablement féliciter la marque de Marc Brice. Je pense que c'est très tôt. C'est juste qu'ici, c'est très tôt. Est-ce que vous sentez la patte de Marc Brice? Oui. Au niveau des changements, on a vu des entrants, on a vu Koundé Malon revenir, on a vu Faris Moumbaya qui aurait même pu avoir un penalty, on a vu un certain nombre de Harold Mokoudi en défense centrale. Est-ce qu'il y a un impact, une patte Marc Brice? Il y a véritablement, moi je préfère dire la marque de Marc Brice. Pourquoi? Parce que Marc Brice a ramené certains joueurs qui n'étaient plus appelés à l'équipe nationale. Souvenez-vous que le joueur de FC Metz n'était plus appelé Lamkel n'était plus appelé à l'équipe nationale depuis un certain temps. Il l'a ramené parce que ils ont évolué par le passé. Et je vous ai cité des joueurs tout à l'heure que Marc Brice a ramené et qui étaient en disgrâce avec que ce soit la FECAFOOT ou alors l'ancien entraîneur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut se concentrer sur les anciens qui visiblement sont vers la porte de sortie, mais aussi renflouer l'équipe avec les nouveaux. On a vu les nouveaux comme Carlos Baleba qui a fait une prestation XXL. Oui. Il était sur tous les duels, il a gagné pratiquement tous ses duels, il a un volume de jeu impressionnant, c'est-à-dire il a pris des initiatives, il ne manquait pas l'occasion de prendre des initiatives au milieu du terrain. Je pense que c'est des joueurs comme ceux-là qui peuvent faire tenir des relèves demain. Parce que, je le disais à quelqu'un, lorsque je voyais ce match, je disais à quelqu'un que moi je vois en Carlos Baleba, en Alexandre Song, s'il est bien managé, parce que ce soit en club ou alors la prestation qu'il a produit à l'équipe nationale, je pense que c'est quelqu'un qui est sous le bon auspices et je pense que s'il est bien managé, il peut apporter beaucoup à l'équipe nationale. Et vous avez vu que, contrairement à ce qui se dit, vous avez vu que la performance de Zamboanguissa aujourd'hui a été meilleure parce que il avait un bon relayeur. Il avait un bon relayeur. Contrairement à la CAN, on avait vu un Zamboanguissa qui manquait quelque chose. Mais aujourd'hui, on a vu Zamboanguissa avec une très belle performance. C'est ce Zamboanguissa-là qu'on aime voir. On l'a vu plus incisif. On l'a vu vers l'avant. Bien évidemment. Et notamment Brian Bemo qui nous a manqué lors de la dernière CAN parce qu'il était blessé. On l'a vu pratiquement replié au niveau de la dernière liste, c'est-à-dire la ligne offensive, venir chercher des ballons et le jeune Jackson Tchatoua, chaque fois qu'il venait chercher des ballons, il poussait de l'autre côté pour créer les espaces et je pense que c'est des joueurs comme ça quand on a besoin, c'est-à-dire des latéraux qu'on appelle prosaïquement des latéraux modernes qui ont un jeu porté vers l'avant. Oui. Et notamment, je ne vais pas manquer de féliciter Nootolo. Moi, je dis toujours que Nootolo, c'est le joueur qui incarne le plus le fighting spirit à l'équipe nationale. C'est-à-dire, quand je le vois jouer, je pense à Rigobert Song à ses débuts. C'est-à-dire, il n'est pas peut-être très technique, mais c'est le fight, ce ML qu'il a fait en sorte qu'il performe à chaque fois qu'il a une prestation. Et au niveau même du milieu de terrain, on a vu aussi Onla qui n'était pas là lors de la dernière édition de la CAN, mais qui est revenu. C'est vrai qu'il n'a pas fait une performance, il a fait une performance moyenne, mais je pense que cela est aussi à mettre à l'actif de Marc Brice parce que que ce soit le jeune Onla, que ce soit Koundé Malon, c'est des personnes qui peuvent à chaque fois renflouer le milieu du terrain et faire un bon travail. Donc je pense que Marc Brice a aujourd'hui une certaine équipe avec des anciens et des nouveaux et comme M. Bello le disait, la construction, elle doit être permanente. Et aujourd'hui, on a la NAFOOT au Cameroun. Et je pense qu'on peut puiser, et l'école des brasseries et d'autres centres de formation, on peut toujours puiser à chaque fois et reconstruire l'équipe nationale. C'est vrai que les joueurs comme Vincent Aboubaka et Choupo-Moting n'ont plus de longs jours devant nous. Oui. Mais je pense que c'est des joueurs dont on a encore besoin. Vous avez vu Vincent Aboubaka, il a été stratosphérique qu'aujourd'hui il a marqué 2 buts et c'est ce Vincent Aboubaka là qu'on aime voir et on a été privé de lui lors de la Coupe d'Afrique, lors de la dernière CAN parce qu'il était blessé au départ et même lorsqu'il s'est rétabli, on aurait voulu qu'on le mette au stade et qu'il fasse ce qu'il aime faire, c'est-à-dire aller titiller, prendre des ballons, aller créer des situations au niveau du camp adverse et peut-être marquer des buts. Et aujourd'hui, il a fait peut-être pas sur, c'est-à-dire des contre-attaques, mais il a tellement bien fait qu'il a marqué 2 buts.
On va prendre les réactions qui arrivent par milliers sur le plateau. Bonsoir le plateau. Samuel Eto'o est celui qu'on attendait pour le changement alors que le ministre et son staff laissent Samuel travailler. Les joueurs nous ont décroché le sourire aux lèvres ce soir. Alors je pense que nous devons faire confiance à l'entraîneur. Cette victoire est rassurante. Merci de répondre à la thématique inscrite. Pour moi, l'État a sa parole, mais Eto'o connaît son travail. Il nous fait se sentir dans un pays de droit. Merci, bonsoir. C'est M. Ngundu Thierry qui a réagi. Prenons celle-ci. Bonsoir le plateau, c'est Yves Marcelin depuis Saint-Mélina. Je dis bravo à tous les lions indomptables, y compris le coach. Un mot sur l'affaire MINSEP et FECAFOOT, que le ministère laisse la FECAFOOT faire son travail. J'ai une question à l'endroit de M. Bello. Est-ce qu'il reconnaît les limites du MINSEP dans cette affaire? Vous n'allez pas répondre. Vous n'allez pas répondre. Prenons cette autre contribution. Bonsoir Stéphane et à ton panel. Il faut que les gens comprennent que la Convention donne de largesse au MINSEP en son article 12 qui stipule que tout acte posé par le MINSEP ne saurait être considéré comme ingérence. Le débat est clos à partir de l'article 12. Eto'o doit baisser les bras et valider le staff de la tutelle. Merci à vous, Henri, depuis Douala. Bonsoir le panel, plateau très intéressant. Je pense qu'en Angola, le staff ne pourra accéder au stade que sur présentation de leur badge. N'y a-t-il pas une éventualité que le staff du MINSEP, que l'homme du PCRN supporte tant? Laissez la FECAFOOT travailler. La conclusion du téléspectateur. Alors, prenons celle-ci. Bonsoir. Eto'o rend Marc Brista à cause du fait qu'il croit que l'équipe nationale du Cameroun est donc le club de tous les Camerounais. Bon. Merci pour la contribution. Bonsoir à vous. Pour moi, cette victoire est un trompe-l'œil. 4 buts sur coup de pied a été et des buts marqués par les défenseurs. On n'a pas vu un réel fond de jeu, juste des individualités. On va s'arrêter là, monsieur Mebara. On n'a pas vu un réel fond de jeu, juste des individualités. Ça veut dire que la tâche est encore immense pour le sélectionneur Marc Brice. C'est vrai que on ne saurait, je l'ai dit tantôt, on ne saurait vraiment mettre la charrue avant les bœufs. C'était une première prestation et moi, comme je l'ai dit tantôt également, c'est la sérénité, en fait, l'esprit collectif qui m'a beaucoup plus marqué. Donc maintenant, le deuxième match sera un match vraiment véritablement test. C'est là on verra vraiment s'il y aura un bon fond de jeu. Hostile en Angola, parce qu'il faut préciser également que les Lions étaient dans leur cuvette, une cuvette sacrée qu'est Fandena, une cuvette dans laquelle ils ont rarement perdu. Voyez-vous. Donc, ces éléments également influent sur l'adversaire. Lorsque l'adversaire sait que je m'en vais dans un territoire où l'équipe adverse n'a presque jamais perdu. Et lorsqu'on sait également que lorsqu'une équipe joue à domicile, elle est généralement portée par son public, ça c'est d'un, mais elle est davantage motivée et elle est appelée à produire de très bons résultats. Donc ça ne surprend pas également que les Lions puissent nous produire un pareil jeu. Et deuxième des choses également, je voudrais dire ici, oui, ça c'est un constat personnel. Chaque fois qu'on a l'impression que les Lions sont dos au mur, ils nous produisent toujours de très bons résultats. Et aujourd'hui également était la parfaite illustration lorsqu'on sait que les Lions n'ont pas eu à travailler dans des conditions optimales. Est-ce que cette posture peut perdurer, M. Mebara, à chaque fois, on va dire qu'ils sont dos au mur, qu'ils vont faire un miracle, un exploit? Est-ce qu'on peut construire dans le futur avec de pareils raisonnements hasardeux? Vous savez, c'est vraiment hasardeux, mais je crois également que dans les sciences sociales, on parle de l'observation participante. C'est vrai que je suis pas un acteur du milieu sportif, mais je sais également une chose, c'est que souvenez-vous-en de 2017, lorsque les Lions partaient au Gabon. Je vous assure que personne ne croit à notre équipe nationale. C'était à peine si on pouvait citer au moins 5 joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, mais ils nous ont ramené la coupe. Et je vous assure que c'est au fur et à mesure que la compétition évoluait que les gens s'intéressaient au match des Lions. Ça c'est un constat. Deuxième constat, lorsqu'on s'en va au Qatar, premier match, deuxième match, on savait qu'on allait sortir avec 0 point, avec 1 point tout au plus. Mais grande était notre surprise que au dernier match, nous avons pu
battre le Brésil. On Et nous sommes quand même sortis par la grande porte parce que les gens s'attendaient au pire. Il y a même la rencontre de Blida. Voilà. Blida également. Chercher encore l'équipe. Blida également face à l'Algérie. Qu'on a trouvé. Donc il y a plusieurs cas pareils que nous pouvons citer qui prouvent que lorsque les Lions sont dos au mur, n'est-ce pas, et ils réussissent toujours à nous créer la surprise. Et je ne vais pas citer ici notre ancien sélectionneur qui avait sorti une fameuse phrase qui aujourd'hui ne fait qu'alimenter toujours les expressions, ne font qu'alimenter les choux gras de la presse, qui font les choux gras de la presse, Oui. que ce soit national ou bien international. Donc pour moi, nous attendons le second match. On verra bien si effectivement ce que nous avons vu là n'était qu'une illusion ou effectivement Marc Brice a fait du très bon travail et que on a retrouvé enfin une sérénité pérenne au sein des Lions indomptables. Merci, M. Mbara. Bonsoir le panel. S'il y a 10 Samuel Eto'o dans 10 postes dans ce pays, ça va changer. C'est Jules de Yaoundé qui a réagi. Bonsoir le plateau. Bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents de la victoire. Demandez aux responsables d'Africa Foot de collaborer. Ils nous ont confisqué les maillots. Malgré ça, nous avons gagné. J'étais très impressionné de voir les Camerounais qui voulaient qu'on tape les Lions à cause du fanatisme. Je ne sais pas ce que Samuel Eto'o a donné aux Camerounais. Je voudrais qu'on rappelle au Cameroun entier que nous avons de nouvelles stars à l'équipe nationale. Onana, Baloba et Brian Bemo. Bonsoir, c'est Serge depuis Douala. S'il vous plaît, c'est le moment de faire la paix. Monsieur le Président de la Fédération, restez le patron. Merci pour la contribution, Serge. Bonsoir le plateau. Cette victoire est la victoire du peuple neutre. Les clans Ibou, Feka Foot devraient laisser les Lions travailler. Les discussions inutiles aux oubliettes. Merci pour la contribution. Salut le plateau. Depuis 15 ans environ, le Cameroun n'a plus donné un tel score. Et nous aurions mis plus Eto'o. Eto'o doit se caser et laisser cette magnifique équipe travailler sereinement. On l'a assez vu dans les vestiaires pour crier sur les joueurs en les menaçant. Personne n'a sa place assurée, etc. Ce qui m'énerve, Monsieur le Président de l'Africa Foot fondamentalement, est qu'il est face à un entraîneur qui ne lui laissera pas faire n'importe quoi. Merci pour la contribution. Bonsoir. Le staff en place est performant et compétent, qui laisse Marc Brice travailler dans un cadre sain en tant que footballeur. Il a tout donné, mais en matière de management, il a raté. Sur ce, bonne soirée, Francis depuis Douala. Et Abello, je me tourne vers vous. Aujourd'hui, on voudrait, une fois de plus, en lisant les messages, on a l'impression que la querelle va continuer. Est-ce que Marc Brice est compétent? Est-ce que Samuel Eto'o va lâcher du lest? Vous souhaitez qu'il lâche du lest? Est-ce que le ministère va, de son côté, essayer de ménager la fédération? Mais on a l'impression que l'affaire footballistique aujourd'hui devient une affaire politique. La nation tout entière semble y être assujettie. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes acteur politique. Est-ce qu'il n'est pas question quand même à un moment de laisser les acteurs travailler? Je parle de la fédération et que les politiques laissent travailler tout simplement. Mais qui a empêché à la fédération de travailler? Donc moi je ne sais pas pourquoi les gens sont aussi, j'ai envie de dire, radicaux. Qui a empêché à la fédération de travailler? On s'est retrouvé avec deux coordonnateurs au Hilton, M. Bello. C'est quand même assez grave, faut être réveillé. J'ai dit ceci, je continue à le dire, à le marteler. Parce que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, derrière le clavier, ils peuvent... Quelqu'un dit quoi là tout à l'heure, qu'on n'a pas vu un fond de jeu. Mais bon Dieu, vous dites que Marc Brice gagne la Coupe du Monde dès son premier match à la tête des Lions. Ils ont travaillé pendant combien de jours? Ils ont eu seulement 2 ou 3 séances d'entraînement et vous voulez déjà on gagne la Coupe du Monde le même jour? Non, c'est pas possible. Vous semblez donner un blanc-seing à Marc Brice. Marc Brice, je dis à Marc Brice, fais ton travail. Parce que les mêmes gens là qui commencent aujourd'hui à fuser entre guillemets Marc Brice, quand Marc Brice va échouer, ils ne vous diront jamais qu'ils n'ont pas laissé à Marc Brice le temps de faire son travail. Ils ne vont jamais voir que non, dès que Marc Brice est arrivé, avant même qu'il ne commence à travailler, il avait été malmené dans toutes les sources, entre guillemets, on est au Cameroun. Non, laissez-le travailler. On va le juger au pied du mur. Maintenant, le football est très important au Cameroun, ça personne ne peut le nier. Maintenant, la question du football, surtout en ce qui concerne les Lions indomptables, occupe les Camerounais au plus haut niveau. Et que chaque fois qu'il y a des inconvenus,
Vous verrez certainement ces gens de... Mais il y a beaucoup de récupération politique aussi. On a vu les acteurs se prononcer sur la question, cher Yaya Bello. Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle récupération. Est-ce que le fait pour un homme politique d'avoir donné son opinion par rapport à ces sujets, c'est synonyme de récupération? Ça dépend. On peut donner une opinion en tant que citoyen ou alors en tant que militant d'une formation politique. Eh bien, vous faites bien de le dire. Un homme politique, il est d'abord un citoyen. Il a aussi il a une opinion. Maintenant, une organisation politique, et parce que j'ai vu rarement, je ne sais pas s'il y a, à part peut-être le RDPC, qui s'est prononcé en faveur du dialogue, de l'entente, rares sont les partis politiques qui ont pris position par rapport à cette affaire, parce que c'est une affaire qui divise fondamentalement les Camerounais. Tout à l'heure, on a parlé des camps, des églisiens, entre guillemets, et des... on les appelle comment là? Les hiboux, entre guillemets. Donc, c'est une question qui divise. Moi, personnellement, en tant qu'homme politique, moi, j'appelle tout simplement à ce que les gens dépassionnent un peu le débat. Oui. Il faut dépassionner. Et moi, j'ai dit, chez nous, en fait, on dit, lorsque deux personnes tirent une corde, ça va finir par se couper. Alors, lorsque une personne tire et l'autre laisse, ça passe. Donc, je crois que rendu à ce niveau... Qui doit laisser lorsqu'on tire? Rendu à ce niveau, je crois tout simplement que il faut corriger le couac qui vient du ministère des Sports, c'est-à-dire la nomination, je crois, du coordonnateur, des équipes nationales, les médecins. Il faut bien d'autres. Voilà, il faut... Même des adjoints, François Mambilik et Ali Mouka, pour les gardiens. Il faut rectifier cela. Et maintenant, la FECAFOOT aussi doit cesser, n'est-ce pas, de faire ce genre... Parce que moi, j'appelle ça chantage. Vous ne donnez pas le matériel, il faut que vous fassiez... Dites-moi, montrez-moi une correspondance où on a fait une demande pour avoir le matériel pour que l'équipe s'entraîne. Non, mettez le matériel à disposition de l'équipe. Maintenant, vos problèmes avec les officiels du ministère, c'est autre chose, ça ne concerne pas les joueurs. Donc, moi je dis, il faut remettre le ballon au centre. Les gens doivent dépassionner. Quand je dis les gens, je parle des responsables qui gèrent le football, c'est-à-dire les gens du ministère et ceux de la FECAFOOT. Faire taire les égos, aller main dans la main, pour ne pas qu'on ait souillé, entre guillemets, le Cameroun à Luanda. Parce que moi je dis, j'attends voir ce qui va se passer en Simalène. L'équipe va embarquer pour aller là-bas. Donc, il est temps que la discussion fait croire qu'il y aurait des responsables du ministère des Sports qui auraient tenté d'aller du côté de Luanda et qui ont été conduits par les autorités de la fédération angolaise. Mais je crois que s'ils ont fait ça, si l'information est confirmée, ce n'est pas leur rôle. On dit des indiscrétions, on ne sait pas si bon, on va vérifier. Il faut vérifier. Mais s'ils l'ont fait, je crois que ce n'est pas leur rôle. Il faut que chacun joue son rôle. Chacun fait le travail qui est le sien, et nous sortirons de l'auberge. Merci à Bello. Bonsoir Stéphane Barga. Pourquoi les Camerounais sont-ils si illuminés? Stéphane, quel est le staff qui a été homologué par la FIFA? Un politique comme Yaya Bello doit poursuivre son apprentissage. Il est limité intellectuellement. C'est affligeant. Oh là là, s'il vous plaît. Merci. Merci pour la contribution, cher monsieur Kwedi Hutner, depuis la Côte d'Ivoire. C'est un téléspectateur attentif des Info TV qui réagit à chaque fois. Bonsoir à tous. Le panel, je voudrais dire à monsieur Bello du PCRN qui aujourd'hui demande à la FECAFOOT d'accepter le passage en force du ministère des Sports, qu'ils diront que le RDPC ne respecte pas les textes électoraux. Bref, on a compris le sens dans lequel le téléspectateur veut aller chez Yaya Bello. Bonsoir, pourquoi le PCRN ne laisse-t-il pas la corde à Kona? On parle de football sur ce plateau, cher monsieur. On ne parle pas des querelles politiciennes. Salut à vous. Vous dites à Eto que Paul Biya est un dieu. Il voit de loin qu'il prenne Marc Brice comme entraîneur. Les joueurs avaient intérêt car tout joueur rêve de Coupe du Monde. Laissez Eto. Le ministre n'a pas détourné l'argent. Depuis, c'est Eto qui ne veut pas détourner avec eux. Eto à vie. Merci pour la contribution.
Bonsoir le panel. Si être un bon manager signifie se faire piétiner, même étant dans son bon droit, ça veut dire que ce pays court à la dérive. Que chacun fasse son travail, comme le droit l'autorise, et tout le monde sortira grandi de ce conflit. D'ailleurs, le ministère n'a pas que le football à gérer. Merci. Bonsoir. C'est maintenant clair que l'Africa Foot laisse Marc Brice travailler avec son staff, car ça augure clairement des lendemains de Dieu. En 2-3 séances de travail, le football camerounais retrouve un jeu qui donne de l'envie. Beaucoup de partisans des Tours ont même souhaité la défaite de 9 Lions indomptables pour que cela donne raison au président. Ce staff retenu par le ministère peut nous donner des victoires, et c'est ça l'essentiel pour cette nation. Alors, cher monsieur, il nous reste à peine 3 minutes, 2 minutes même, si on est rigoureux. Je vais vous demander à chacun en 15 secondes de donner un pronostic pour Angola-Cameroun le mardi. Rapidement, M. Noah. Vous me permettrez déjà de revenir sur... Allez-y rapidement. Oui, déjà de revenir sur le fond du jeu. Je vais dire que, a priori, il n'est pas... enfin, le fond de jeu, maintenant, on ne peut pas avoir le fond de jeu pour la première séance. Vous l'avez déjà dit. Avec le temps, je pense que le fond de jeu peut arriver avec des automatismes que les joueurs peuvent se construire, c'est-à-dire en évoluant ensemble. Pronostic pour le match Cameroun-Angola, je pense, 2-1. Merci. À faveur des Lions indomptables. À faveur des Lions indomptables, bien évidemment. Monsieur Mobara, pronostic rapidement. En tant que patriote, je souhaiterais la récidive, donc 4 buts en faveur du Cameroun. Merci. Et à Abelo? Oui, le match sera très très dur, très très relevé. J'espère une victoire des Lions indomptables sur un score de 3-1 à Luanda. Merci à vous, cher monsieur, pour votre présence. Merci à vous d'avoir abondamment contribué à ce qui était dit sur ce plateau. On réfléchissait et ensemble, on essayait de donner un avis sur ce match Cameroun-Cap-Vert qui vient de s'achever par une magnifique victoire des Lions indomptables du Cameroun. Mesdames et messieurs, vous ne bougez pas tout de suite. Ce sera le 20h, formule bilingue d'info télévision. Bien sûr, on reviendra sur cette dernières actualités inhérentes au football, à cette victoire, et bien encore sur d'autres sujets importants de la vie de la République. Quant à nous, mesdames, messieurs, nous nous retrouvons bien évidemment sur la même antenne, avec le même plaisir, avec la même sérénité. Avec le Lion, et bien le bonsoir.